Elle est marocaine établie en France, elle s'appelle Latifa Chakri, elle est chef d'entreprise travaillant à son compte, elle dirige une société du développement des systèmes de l'information. Latifa Chakri a été propulsée dans ce domaine par sa petite famille et aussi elle a été influencée par ses lectures. Latifa est issue d'une famille sahraoui qui a immigré en Alsace. Elle maintient le lien avec ses compatriotes grâce aux associations actives dans ce domaine. Bonjour, je m'appelle Latifa Chakri, je suis cadre dirigeante dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication et j'exerce dans ce domaine depuis quelques années. Donc aujourd'hui, je suis à mon compte où j'ai créé une société dans le développement des systèmes d'information. Alors je suis diplômée de l'Institut national des télécommunications qui s'appelle aujourd'hui l'Institut Télécom Sud Paris qui est dans le domaine, dans le secteur de ParisTech qui est le pôle technologique du Grand Paris, qui regroupe entre autres l'École des Mines et l'Institut Télécom Sud Paris. L'objectif de l'entreprise est de promouvoir la collaboration des investissements sud-sud, des pays du sud de la Méditerranée et également des pays émergents comme l'Asie et l'Amérique latine. L'objectif de cette entreprise est de se positionner dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, de permettre aux investisseurs d'avoir des études de veille efficaces dans ces pays-là. J'ai moi-même l'expérience professionnelle dans cette zone. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de me lancer et de mener à bien cette mission en tant que chef d'entreprise. Eh bien, la région d'origine de mes parents est la région du sud-sud, la région du Sahara. Nous avons donc immigré en France dans l'Est, dans l'Alsace, qui est une région qui regroupe une forte communauté de Marocains de la région du Sud, notamment Guelmim, Laayoune, Dakhla. Ce sont aujourd'hui des gens qui sont encore en lien, même si la disparité géographique dans l'Est de la France fait qu'ils n'habitent pas les uns à côté des autres, mais ils sont en lien, effectivement, et ils se sont organisés en association assez active dans ce domaine. Le Maroc d'aujourd'hui est en pleine mutation. C'est un Maroc, pour reprendre le slogan assez célèbre, c'est un Maroc en mouvement qui évolue considérablement dans le domaine économique et également au niveau des droits humains. Je crois que ça peut être une référence vis-à-vis de nos pays voisins en termes de droits humains et d'expression de la société civile. Le Maroc d'aujourd'hui est un Maroc en mutation, également au niveau économique, mais qui a encore un certain nombre de pas à franchir, notamment pour la consolidation, à mon sens, de la classe moyenne, qui est la condition inhérente à la stabilité d'une société. Donc la classe moyenne aujourd'hui est en train de se constituer et on sent bien évidemment beaucoup de disparités entre l'élite et puis la classe populaire. La classe moyenne se constitue dans une évolution positive. C'est effectivement un pas énorme qui est fait depuis ces 50 années d'indépendance. Alors la France d'aujourd'hui est une France en mutation, mais pas forcément... c'est une France, je sens que c'est une France qui se cherche, ne serait-ce qu'au niveau identitaire. Bon, on est tous au courant des débats actuels sur la question de l'identité. Et c'est une question qui, à mon sens, est une question qui ne s'adresse pas aux Français de la diversité, mais qui s'adresse surtout à une certaine France conservatrice que l'on veut réveiller, probablement pour des objectifs électoraux. Mais je crois que le français d'origine diverse et se sent français ne se pose pas la question. C'est comme en Angleterre, I'm British, on ne cherche pas à savoir d'où vous venez. Le débat se pose aujourd'hui pour des raisons probablement politiques, mais je crois que le débat ne doit pas réellement s'orienter sur la question de l'identité nationale, mais davantage sur la question de la citoyenneté.
C'est-à-dire que la problématique se trouve au niveau de la citoyenneté et du poids politique que peuvent avoir les Français de la diversité, notamment les jeunes, au niveau politique, au niveau des votes, au niveau des échéances électorales, puisque c'est une tranche de la population aujourd'hui qui ne se présente pas aux urnes. Le message que je souhaiterais adresser aux femmes s'adresse surtout aux femmes des premières générations de migrantes à l'étranger, nos mères. Et un remerciement peut-être général pour ma mère, pour mes parents, et également pour toutes ces femmes de la première génération qui ont évolué et qui ont éduqué leurs enfants quelque part sans qu'on entende réellement parler d'eux, sans qu'on fasse réellement de communication vis-à-vis de ces femmes, notamment les femmes marocaines, les mères de famille à l'étranger. Donc je voudrais vous témoigner un message, un hommage et un message d'une certaine manière de remerciement pour tout le travail que vous avez effectué dans votre rôle de transmettre les valeurs, d'éduquer vos enfants à l'étranger, tout en gardant cet équilibre entre la marocanité de l'éducation des enfants et de son évolution au niveau du pays d'origine. Voilà.